Messieurs, l'erreur de Mandanda, votre commentaire. C'était un match de gardien hier, c'est sûr. Il y en a un qui a été fantastique de bout en bout, mais on en reparlera. Et Mandanda qui est fautif sur son premier ballon, qui change la donne du match parce que. C'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. C'est jamais prévu, Alex. Je te rassure. Là... On en a tous fait. On n'a pas prévu de la faire. Mais oui, on se met à sa place parce qu'on est tous passés par ce genre de situation. Et oui, on se sent fautif parce qu'on l'est. On met en galère l'équipe, surtout dans un match comme ça où c'est serré. Il n'y a pas beaucoup d'occasions de part et d'autre. Alors après, ça c'est un peu le jeu s'est un peu libéré, donc il y a eu des espaces par moment. C'était un match assez compliqué quand même, mais voilà, il change la donne du match parce qu'au bout de 6 minutes de jeu, ton équipe elle perd 1-0. À l'extérieur, c'est compliqué. Comment expliquer qu'un tel gardien, Lucas, expérimenté, équipe de France, etc., grand club, Marseille. On a rattrapé. On a pu changer avec ses foufous. Hein. Ouh là là. Voilà. C'est une telle erreur en fait. Le problème, c'est qu'il y a même, on a vu Hugo en équipe de France qui a fait une erreur aussi. Ça arrive vraiment à tout le monde. Voilà, même les plus grands gardiens font des erreurs. Le problème, c'est que quand c'est dans un grand match avec une grande importance, parce que c'était quand même un match pour le podium. Là, voilà, jusqu'à la trêve, Lyon finira sur le podium, c'est quasiment sûr. Marseille aura du mal à y arriver. C'était une erreur qui coûte très cher pour eux, surtout à ce moment-là du match. Quand on commence, la première intervention, Nicole sait très bien, la première intervention, c'est celle qui met dans le match. Quand on la loupe, c'est mortel pour le reste du match. Il a réussi à se remettre dans le match quand même, parce qu'il a fait 2-3 beaux arrêts. Mais voilà, le mal était fait. Est-ce que c'est lié au ballon? Parce qu'apparemment, les ballons en Ligue 1, c'est pas top. Les conditions. Les conditions aussi. Après, c'est vrai qu'il y a 68 personnes qui sont contre lui. C'est un match spécial, il a l'expérience, mais c'est quand même un gros match. Mais c'est vrai que là, le ballon il fuse, parce qu'il n'est pas très bien tiré, il faut être très honnête. C'est pour ça que j'ai été chercher les circonstances. C'est vraiment psychologique en fait. Est-ce qu'il n'est pas dans l'action d'après? C'est-à-dire déjà dans la relance, parce qu'il voit le ballon assez facile arriver pour lui. Mais justement, il est pas. Les ballons faciles sont les plus durs, on a tendance de dire, c'est entre gardiens. Les ballons faciles sont les plus durs. C'est pas un gardien qui est coutumier des erreurs. Non, mais c'est pour ça que c'est. Il a l'habitude des gros chocs. C'est pour ça que c'est intéressant d'analyser ça, parce que c'est pas coutumier du fait, c'est un très bon gardien. Mais je pense, en analysant un peu la psychologie du gardien et puis mon expérience, il était peut-être dans l'action d'après, parce qu'il justement il pensait que le ballon était trop facile. Mais ça a surpris tout le monde au stade en plus, parce que le stade a mis au moins 2-3 secondes à réagir. C'est impressionnant. On voit Nabil Fekir qui il voit bien, qu'il frappe pas comme il faut. Enfin, il lui fait un cadeau. Est-ce que le terrain a fait un rebond un peu spécial? Le ballon prend la vitesse, il fuse. On a tous vécu ça. Voilà, quand on est gardien, il faut trouver l'excuse au gardien toujours.